Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? J'étais tenté de chanter « Et mon âme », mais je me suis rendu compte que j'ai oublié ma voix à la maison. Le thème qui nous a été proposé, c'est le sexe, alliance et enjeu d'équilibre. Le sexe. C'est vrai que je m'étais un peu plaint avec le designer parce que sur les affiches, la manière dont on avait mis le sexe en grand, moi-même je m'étais senti sexologue. Alors que moi je n'ai étudié que deux choses, la théologie et la psychologie. Mais là, quand je voyais sexe en grand, je me suis dit quelles intentions on va me prêter. Et quand je suis allé sur Twitter, j'ai vu déjà des gens qui disent « Ce pasteur-là ne parle que du sexe. Il n'y a pas d'autre sujet dans la Bible. » Et j'ai répondu à quelqu'un, il y a plusieurs sujets, mais il y a aussi ça. Amen. Prenez avec moi Proverbe 5, verset 8 au verset 23. Proverbe 5, verset 8 au verset 23. C'est essentiellement dans ces passages que nous allons tirer notre enseignement de ce soir. Et à la fin, nous allons prendre le temps de prier. Et sérieusement, nous allons prier, tout en espérant que les intercesseurs vont nous aider à encadrer surtout les gens qui sont à l'extérieur, parce que nous aurons beaucoup de cas de délivrance. Amen. Mais commençons d'abord par enseigner. Proverbe 5, verset 8 au verset 23. La Bible dit « Éloigne-toi du chemin qui mène chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. » Soulignez cela. De peur, donc le verset 9, soulignez cela. De peur que tu ne livres ta vigueur et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Soulignez également le verset 10 et le verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. » Soulignez bien ce verset-ci, parce que je vais l'expliquer après. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces passages que nous venons de lire sont très riches. À l'intérieur, vous avez une thèse sur les relations sexuelles, sur le mariage. À l'intérieur, vous avez une antithèse qui est simplement tirée des dangers qui sont issus des relations sexuelles en dehors du mariage, des relations sexuelles commises en situation d'adultère. Bien aimé, si le sexe peut être un objet de plaisir, le sexe peut aussi être un objet dangereux. Qui m'a donné un amen?
Je répète, si le sexe peut être un objet de plaisir et qu'on ne se trompe pas, le sexe est très bon. Le sexe est super bon. Mais il peut aussi être super nuisible. Le problème avec le sexe, c'est que les alliances qu'elle installe ne portent pas tout de suite leurs fruits. Ça peut prendre du temps, à l'exception bien sûr de la grossesse. Ça peut prendre du temps, mais donner à ces alliances du temps, ça finira par nuire à votre vie ad vitam aeternam. Amen. Le sexe que nous portons tous en tant qu'êtres humains, c'est une chose avec laquelle on ne blague pas. C'est une chose, et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible traite le sexe avec beaucoup de minutie. Ça veut dire que Dieu ne néglige pas l'aspect sexuel dans la vie de l'être humain. Est-ce qu'on m'a compris? Donne-moi un amen. C'est pourquoi lorsqu'on a commencé, lorsque nous avions institué les grands jeunes il y a 11 ou 12 ans, les gens se moquaient de nous. Et plusieurs personnes disaient, mais lui qui est prophète, donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'enseigner sur le sexe. Hier, j'ai été à l'hôpital faire mon check-up. L'un des laborantins qui m'a reçu m'a dit, je suis marié il y a 3 ans. Et c'est grâce à vos enseignements des grands jeunes que j'ai réussi dans le mariage. Elle m'a dit, le courage que vous aviez eu dès le départ de parler du sexe sans tabou m'a aidé. Il dit, même si les gens se moquent, même si les gens critiquent, mais moi j'en suis bénéficiaire. Bien aimé, le sexe, on ne blague pas avec. Le sexe peut amener bien des maladies. Le sexe peut entraîner bien de nuisances, mais le sexe peut aussi ressouder un couple qui est en train de se diviser. Les mariés seront d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a les mariés ici? Même si vous êtes d'accord, una tomboliche à la main, mikona monesha. Si vous êtes là, montrez-moi votre main. Vous savez, certains problèmes dans le sexe ne peuvent être réglés que par un bon cursus moutaroum. Ça veut dire que dans le mariage, on n'évoque pas tous les problèmes pour chercher à tout prix les causes. Certains problèmes, quand madame est fâchée ou quand monsieur est fâché, et qu'il ne te laisse pas l'espace de lui demander pardon. Bien-aimé, tant qu'il ou elle dort à tes côtés, et même si elle se déplace pour commencer à dormir au salon, il y a toujours moyen d'entrer dans son sommeil et de lui donner l'impression d'être MacGyver. Et en ce moment-là, quand le pied touche l'autre pied, c'est capable d'éveiller une sensation que seuls les mariés connaissent, aux heures que seuls les mariés comprennent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que le sexe ou la sexualité, les rapports sexuels peuvent aider à restaurer le mariage. Vous savez, quand deux personnes parlent du divorce, la première des choses de laquelle elles commencent à se priver, c'est le sexe. Parce que si tu parles de divorce, pendant le processus de divorce, si tu manges, c'est possible de ne plus divorcer. Parce que le sexe a la capacité de mieux vous réconcilier qu'un juge du tribunal de paix. Et de trouver l'argument succulent qui va raviver des souvenirs qui vous permettront de récomposer ensemble. Mais là, je parle des mariés. Est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi j'insiste pour dire que même Dieu, dans la parole, il traite le sexe avec beaucoup de sérieux, parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a donné à l'homme le sexe. Et Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa grandeur, a créé l'homme et la femme, de sorte que chez l'un, quand ça entre, chez l'autre, ça sort. Vous voulez que je vous fasse, je vous donne une image.
Malheureusement, il n'y a pas de cahier de dessin. Dieu a créé l'homme. Partout où l'homme est plat, la femme le rencontre. Partout où la femme est entrée, l'homme sort. C'est clair? Ça te regarde. Ça devient de la mauvaise foi. Sinon, je sais que vous allez couper pour mettre sur tic-tic, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si déjà nous partons d'une telle analyse du corps humain, vous allez comprendre déjà avec moi que l'homosexualité n'a pas de place dans la création. Parce que l'autre doit recevoir pour que toi tu viennes. Mais quand toi tu commences à entrer là où les histoires doivent sortir, c'est grave. Dieu est un maître penseur. C'est pourquoi je suis contre les témoins de ce monsieur-là quand ils disent que dans le jardin d'Éden, la chose qui a fait pécher l'homme, qui a fait pécher Ève, c'est le sexe. Oh non. Qu'est-ce qu'ils disent? Que et voilà, le serpent avait fait l'impudicité avec la femme. Même si le serpent à l'époque ne rampait pas. Le problème avec les animaux, c'est qu'ils ne connaissent pas les préliminaires. Or, la beauté des préliminaires est sacrée dans la vie d'un couple. Parce que ça vous permet d'arriver juste là où le bus va se garer. Et ça peut vous éviter de penser que marquer 3 buts fera de toi un héros. Parce que lorsqu'il y a des montées et des descentes, toi tu peux l'attendre dans la dernière montée. C'est pour les mariés. Amen, amen. Ne prends pas ta femme comme si tu étais en train de prendre une prostituée dans la rue. C'est rabaissant. Le sexe doit toujours être continuer à être respecté. Le sexe, bien-aimé, est considéré comme un objet de plaisir pour certains. Le sexe peut aussi être utilisé comme un objet de culte spirituel. Je répète, le sexe peut également être utilisé comme un objet de culte. Je reviendrai sur ça. Le sexe peut être utilisé comme un objet de satisfaction émotionnelle, sentimentale et physique. J'étais en train à un certain moment de suivre une famille. La fille était sortie avec son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment cela est arrivé? Elle avait connu une crise émotionnelle tellement grave que quand son père l'a prise dans ses bras pour la consoler, la consolation est allée au-delà des bisous sur la joue et ils se sont retrouvés en train de conjuguer ensemble le verbe connaître. Amen. Et la fille dit, c'est arrivé comme accidentellement avec son papa et depuis elle n'arrive plus à en sortir. Le danger avec le sexe, lorsqu'il vient pour vous satisfaire émotionnellement, c'est que des fois vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus être capable de comprendre quelle est la limite à ne pas franchir. Et retenez qu'il y a plusieurs filles, il y a plusieurs hommes qui ont perdu leur chasteté, qui ont perdu leur virginité à cause des émotions fortes. Amen. Tu es capable de coucher avec quelqu'un parce qu'il ou elle te montre qu'il ou elle t'aime trop. Tu es capable d'avoir des relations sexuelles avec une personne parce que tu te sens comme en perte de vitesse. Tu te sens comme étant devenu une personne non désirable. Et en ce moment-là, le sexe peut être une solution émotionnelle. Des femmes auxquelles on a volé leur virginité, on en a vu
commençaient à traiter leurs propres organes sexuels avec dédain. J'étais en train de suivre avant-hier une image, une émission, dans laquelle une jeune fille racontait ceci. Elle dit, depuis le jour où on m'a violée, je me suis juré de me venger de tous les hommes en leur donnant mon corps gratuitement. Oui. Psychologiquement, les gens ne réagissent pas tous de la même manière. Et c'est là que le sexe devient souvent l'alternative qui vient détruire. Ça va vous procurer une satisfaction momentanée, mais ça va amener une destruction à vie. Surtout les filles qui ont été, ou même les hommes d'ailleurs, qui ont été connus sexuellement ou qui ont connu sexuellement leurs membres de famille par la force ou par la voie de drague. Le jour où il ou elle réalise que c'est mon frère, c'est ma soeur, on ne devait pas en arriver là. La première des choses qu'on a tendance à détester, au-delà de la personne avec laquelle on est tombé, on a tendance à se détester soi-même. C'est comme ça que les blessures intérieures peuvent être extraordinaires dans les cœurs des personnes qui l'hébergent. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, des fois, les prostituées que nous rencontrons dans la rue ne sont pas toutes des folles. Si, certes, elles sont toutes possédées, mais la possession est arrivée par un cheminement. Partie d'un acte de viol, partie d'un acte d'inceste, à un certain moment, on perd soi-même la beauté de ce qu'on porte. Or, le sexe est un instrument de noblesse. Qui m'a donné un amen? Un de mes professeurs qui est mort me disait toujours, un grand homme ne descend pas sa culotte devant toutes les femmes. Et une grande femme ne lève pas sa jupe devant tous les hommes et n'importe où. En fait, quand une femme, même quand elle parle français comme Vercingétorix, si déjà elle accepte que tu ailles avec dans une maison inachevée, dans un coin de la forêt, ça veut dire qu'elle n'a déjà pas le respect de sa personne. Elle n'a pas le sens de la dignité et de l'honneur. Un homme qui te prend comme s'il était en train de calculer l'angle d'un mur qu'on appelle l'équerre, où il est en train de te dire, fais ceci, fais cela, comme si vous étiez dans un acte de gymnastique. C'est déjà quelqu'un qui ne se respecte pas et qui ne te respecte pas. Amen. Un jour, je me rappelle, on était très jeunes. Je passais quelque part et j'ai attrapé une amie. Vous savez, le genre de fille dans le quartier, quand tu lui dis ça va, elle te répond à peine. Ça va. Et puis je passe par une maison inachevée pour rentrer chez nous. Je la trouve là. On est en train de la marmoyer par terre. Vous savez, quand je suis arrivé là, j'ai dit... En fait, à mes yeux, toute la dignité et tout l'honneur, le respect que je lui donnais venait de disparaître. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le sexe peut rabaisser quelqu'un. Le sexe doit être traité avec honneur et respect. Qui m'a donné un amen? Alors j'aimerais vous poser une question. Quand tu sors avec quelqu'un, quand vous filmez, c'est quoi le but? Ou qu'on répondrait, Yves, répondez-moi. C'est quoi le but? Toi-même, tu tiens ton sexe. Et puis tu lui dis là-bas, regarde-moi. Tu ne sais même pas. Elle est avec qui? Et puis tu prends mon mboya entre tes mains. Et tu... Je sais pas. Vous savez, je pense que les smartphones ont amené un peu la sorcellerie. Et vous savez ce qui est bête, hein? Tu n'as même pas touché. Mais tu as craché le venin. Il faut laisser le venin sortir que dans deux situations. Parce qu'il a rencontré sa tanière. Ou alors parce que accidentellement c'est sorti la nuit.
pour te montrer que tu fonctionnes. Mais tu ne peux pas cracher le venin comme ça devant la caméra. Et puis tu m'as vu. Regarde. Cette question, je me la pose. Toi, tu es avec ta femme. D'ailleurs, avec les femmes, ça n'arrive même pas. Tu es là avec un copain, un fiancé. Et puis il te filme aussi. Il me filme pas. Jusqu'au moment où il a pris le téléphone, il a allumé. Tu étais... C'est là que vous remarquez qu'il n'existe pas un crime parfait. Et il n'y a pas de voleur. On a même connu dans ces pays quelqu'un qui a craché le venin et qui a essuyé à côté du drapeau. Mais on avait tous vu ça, non? Quelle honte! Et dans ce pays, toujours, on a connu des gens qui ont payé. On a même connu des gens qui se sont suicidés parce que leur idée a été livrée au grand chéri. Regarde le voisin, dis-lui, il faut respecter le sexe. Ah, lui, il faut respecter le sexe. Un jour, je suis arrivé quelque part, c'était aux États-Unis. J'arrive dans une église, qu'est-ce que je trouve? Une histoire rocambolesque. Un vieux papa dont tous les enfants sont mariés a commencé à fricoter avec une fille en ligne. Or, il ne savait pas qu'il existait ce genre de réseau qui travaillait à salir les gens ou encore à arnaquer. Ils ont développé la relation. Et pendant qu'ils ont développé la relation, donc le papa était toujours pressé de s'isoler seul avec l'ordinateur. Parce que de l'autre côté, il y avait une jeune fille qui s'est trémoussée bibotos et bibondos. Et lui sortait Momboya, mais il ne savait pas qu'il était filmé. Un beau jour, un homme l'a contacté et lui a dit, j'ai tes vidéos. 5 000 $, le vieux envoie. J'ai tes vidéos. 15 000, le vieux n'en a pas. L'homme a envoyé ça à tous ses contacts sur Facebook. Le papa a failli se suicider. Les enfants ne venaient plus à l'église. Parce que imaginez-vous la chose qu'il t'a fait. Il se retrouve sur Facebook. D'où tu viens? Et sur Facebook. Est-ce que vous me comprenez? Voyez à quel point le sexe peut être destructeur pour la vie de l'homme. Le gars te dira, je t'aime, on va se marier de toute façon. Même si on va ensemble, ça fait quoi? Les sœurs, hey! À l'extérieur, les sœurs, hey! Voyez les hommes que vous voyez ici. Il y a toujours un petit potentiel d'escroquerie en eux. Même quand ils prient, ils ont les mêmes paroles. Il va te dire, va avec lui parce qu'il va t'épouser. Dès que tu lui as donné le jambonneau. Vous savez ce qui fait que l'homme ait envie de vite se marier, c'est quoi? C'est le fait qu'il veut découvrir le mystère caché. Quand vous allez dans un cinéma pour lequel on vous a déjà raconté tout le film, ça perd son goût, vrai ou faux? Mais quand vous allez au cinéma, qu'est-ce qui donne au film son goût? C'est quand vous êtes en train de suivre un film de Bruce Lee. Et puis tout de suite vous entendez... Là vous dites, hey, ça va finir comment? Oh, toi tu as déjà vu la fin. Après tu vas venir, je ne comprends pas, il ne veut pas m'épouser. La chose qui fait qu'il puisse vite te mettre à la maison, tu lui as déjà donné. C'est pourquoi aujourd'hui même parmi les enfants de Dieu, on a des soirées de mariage où les mariés restent jusqu'à 5 heures.
En fait, parce que c'est que nous, on veut leur prêter comme nuit de noces. En réalité, c'est la nuit de régularisation. En fait, c'est seulement cette nuit-là qui va leur permettre de faire boum tchaka boum boum officiellement. Mais la réalité, le gars a déjà mangé. Il a mangé quand c'était cuit. Il a même mangé quand c'était saignant. Et la taille que les plaquettes ont atteint, lui aussi a contribué à leur usage. Et quand toi-même tu lui dis, allons dormir, pardon, il te dit, et Télémi. Parce qu'il en connaît même la taille, elle en connaît la taille. Elle a tellement vu ça. Elle a même déjà chanté avec allons seulement. La beauté de la sexualité, c'est quand on se marie sans s'être connu. Ah, le goût de ça, c'est incroyable. C'est quand les gens sont en train de manger, toi tu es là, Kolo, 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 lelo Ukraine kukwea. Toi tu as déjà tout pris, tu as déjà tout mangé. Tu es déjà allé dans toutes les positions. Tu connais par où les rebelles entrent et même comment ils sortent. Tu sais même que quand les Kenyans viennent, ils vont abandonner quelques positions. Tu sais déjà tout ça. Attention à la sexualité. Le sexe peut te donner de l'assurance, mais tout comme ça peut te détruire. Est-ce qu'on est avec moi? Le sexe peut ruiner la vie de l'homme. Le sexe peut détruire la vie de l'homme. Tout comme le sexe peut aider aussi à sa restauration. Le sexe, l'élément qu'on appelle le sexe en soi, n'est pas un organe de péché. Mais c'est l'homme, c'est l'être humain qui peut lui donner un rôle qu'il n'était pas censé assumer. C'est l'être humain qui peut décider de lui donner une tangente qu'elle n'était pas censée avoir. Qui m'a donné un amen? Alors le danger spirituel des rapports sexuels, c'est que premièrement, spirituellement, le sexe est un instrument sacré. Parce que Dieu lui-même bénit les relations sexuelles, mais uniquement dans le contexte et cadre du mariage. Toute relation sexuelle en dehors du mariage ou avant le mariage, en dehors du couple, toute relation sexuelle est une malédiction. Est-ce que tu peux dire avec moi malédiction? Non, dis bien avec moi malédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque le sexe est mal utilisé, spirituellement, ça peut entraîner des conséquences qui peuvent être néfastes. Les relations sexuelles en dehors du mariage peuvent également entraîner des problèmes de conception qui peuvent être les résultats de l'avortement. On ne veut pas garder l'enfant à cause du qu'en dira-t-on. Les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela. On fait avorter sa propre fille parce qu'on a peur de ce que les voisins vont dire. On a toujours donné l'image d'une famille avec des enfants bien éduqués. Comment expliquer que la jeune fille a ramené une grossesse? Comment expliquer que le jeune homme est devenu père alors qu'il est encore élève ou étudiant? En ce moment-là, on va vers l'avortement, oubliant que l'avortement ne laisse pas des séquelles que dans la femme. Spirituellement, ça laisse des séquelles dans les deux. Et on a déjà vu des gens avorter. Et lors des prières de délivrance, vous entendez des enfants qui pleurent. On a prié pour une sœur dans cette église. Elle avait avorté une seule fois. Et depuis lors, ses seins, de ses seins, sortait le lait chaque 9 mois. Comme si elle était en train d'allaiter. C'était devenu comme une malédiction collée à elle. Or,
alors elle était fiancée à un autre bien-aimé de l'église. Et elle disait à ce bien-aimé, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive comme ça, on doit chercher la prière. Mais quand nous avons prié, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait déjà avorté. Le problème dans l'église, c'est que tout le monde a l'air saint. Mais il y a beaucoup de petits voleurs et de petits voyous. Il y a même des gens qui pensent à l'avoir épousé des vierges. Alors qu'en réalité, elles n'ont fait qu'appliquer les conseils de certaines femmes praticiennes. Est-ce qu'on me comprend? Spirituellement, le sexe peut entraîner des choses très mauvaises. Première chose, c'est que les relations sexuelles, en dehors du mariage, avant le mariage, ça peut ruiner votre espérance de la vie éternelle. Ça peut ruiner votre espérance de la vie éternelle. Frères, sœurs, je voudrais le dire et j'assume mes propos. Nous ne nous sommes pas convertis pour être célèbres. Nous nous sommes d'abord convertis pour aller au ciel. C'est le ciel, encore le ciel et toujours le ciel. Toute chose qui peut court-circuiter ta capacité d'aller au ciel, il faut l'arrêter. Parce que le sexe peut créer en toi une culpabilité qui peut te retenir dans les mailles de la mondanité, alors que tu parles en langue. Tu vois, Jonathan, tu deviens célèbre. Je ne dis pas que lui, il fait ça, c'est un exemple. Bon, pas Jonathan, Isidore, tu deviens célèbre. Et puis tu tombes avec une fille. Tout à coup, elle commence à te dire, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Si on ne continue pas, je vais les sortir. Tu es capable de continuer une relation dans laquelle ton cœur est culpabilisé. Juste parce que tu es en train de cacher une image. Et malheureusement, dans la vie chrétienne aujourd'hui, nous sommes ancrés dans cette préservation de l'image, alors que très souvent, l'image que nous donnons est fausse. Or, la chose qui nous amènera au ciel, ce n'est pas l'image, c'est la vérité. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut se targuer d'être chaste. Tout le monde veut se targuer d'être vierge. Si tu as eu déjà à tomber, assume. Après, repens-toi. Ensuite, dis au diable que ce n'est plus ta vie. Deuxième conséquence des relations sexuelles, des conséquences spirituelles, c'est que le sexe peut te rendre esclave. Les relations sexuelles, allais-je dire, peuvent te rendre esclave du sexe, mais aussi esclave d'un homme qui dirige l'autel de la sexualité de cette personne. Nous revenons dans Proverbe 5. La Bible dit, verset 9, « De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. » Qui m'a donné un amen? Et 2 Pierre 2, verset 19, l'apôtre Pierre dit ceci, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. » Amen, amen. Je vais expliquer ce que veut dire Proverbe 5, verset 9. Proverbe 5, verset 9 veut simplement dire ceci. Que à cause du sexe, à cause des relations sexuelles, tu peux sortir avec un homme qui est dans l'occultisme et qui puise ta vie. Un plaisir de 30 minutes, de 20 minutes. Mais après la séparation, cette personne est capable de garder ta vie avec elle. Cette personne est capable de t'assujettir comme un esclave. Et spirituellement, tu deviens l'esclave de quelqu'un. Bien-aimé, la femme a un immense pouvoir. C'est par la femme que Dieu a fait que le monde se multiplie. C'est au travers de la femme
que nous avons reçu le Fils de l'homme qui est mort pour nous à la croix. Parce que la femme est considérée dans ses parties intimes comme une cuve d'or dans laquelle on peut venir puiser spirituellement la vie des générations et des générations. Certaines personnes vont dans l'occultisme parce que le jour où il va avec toi, le monsieur, tu lui vends ta progéniture, tu lui vends même des enfants que tu n'as pas encore eu, ou encore tu lui vends la vie des enfants que tu as laissés à la maison à cause simplement d'un plaisir sexuel. Parce que le sexe établit toujours une alliance. La Bible dit ceci: Isaac prit Rebecca dans la tente qui appartenait à sa mère et celle-ci devint sa femme. Parce que le sexe est un objet d'alliance spirituelle d'une force extraordinaire. Qui m'a donné un amen? 1 Corinthiens 6 à partir du verset 16, vous descendez. 16, 17 également, la Bible dit fuyez l'impudicité. Ensuite la Bible dira ceci: que celui qui couche avec une prostituée devient avec elle un seul et même corps. À chaque fois que les relations sexuelles ont été exécutées, ça veut dire que dans ta vie tu as fait entrer un autre homme ou une autre femme. Ça veut dire que tu t'es marié. Maintenant regarde ton voisin, regarde-le mais ne dis rien, regarde-le seulement. Nous avons ici, bien-aimés, je vous informe, des polygames et des polyandres. Quand j'ai demandé où sont les mariés, quelques-uns ont levé la main. Mais dans la vérité, il y a des gens qui sont des polygames ici, qui sont des polyandres, qui crient, qui refusent la polygamie, mais qui pourtant ont une vie spirituelle polygamique. Ça peut vous rendre esclave. J'ai vu dans ma vie et dans l'exercice du ministère chrétien des femmes ne plus parvenir à se marier, loger un esprit de célibat à cause d'une relation qu'elle a eue il y a 19 ans, il y a 20 ans. Elle a peut-être oublié, mais Dieu n'a. Mais le diable, Dieu et même la nature n'ont pas oublié. C'était peut-être une partie de plaisir, mais une partie de plaisir qui est capable de ruiner ta vie. Je me rappelle de cette fille qui est venue me voir avec son fiancé à l'époque. À chaque fois qu'il cotisait pour le mariage, qu'il mettait à part l'argent, il finissait toujours par dépenser cela dans autre chose. Quand on a prié, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, cette fille a eu à sortir avec un homme. Et en plein débat sexuel, elle avait dit à cet homme, je t'oublierai jamais, je t'appartiendrai pour toujours. Parce que l'homme faisait boum, tchaka boum boum, copieusement. L'acte est passé, les paroles sont restées. Et elle me dira elle-même, depuis que cet homme m'a parlé de son désir de m'épouser, elle me dit, dans tous mes rêves, je commence à revoir cet homme-là. Il revient dans tous ses rêves. Et elle-même me dit, et pourtant il est marié. Voyez à quel point le sexe peut être dangereux. Entraîner une alliance de laquelle tu ne sortiras pas facilement. Maintenant, toi-même déjà regarde la famille de laquelle tu es issu. Il y a tellement de problèmes. Et tu prends encore ton sexe, tu vas l'utiliser comme une porte pour amener d'autres problèmes. Il y a des gens qui cherchent les sorciers, alors que les sorciers c'est eux. Et la porte d'entrée de la sorcellerie c'est leur sexe. Je pensais que les saints diraient Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième conséquence, c'est que à cause des rapports sexuels, la Bible dit dans Proverbe 5, verset 9, tu peux livrer ta vie à un homme cruel. Un homme qui peut commencer à prendre tes biens. Quand vous descendez, la Bible dit, de peur que l'étranger ne se rassasie de ceux qui t'appartiennent. On peut te voler une destinée, on peut te voler une étoile, on peut te voler ton lendemain seulement à partir des relations sexuelles, dont ton sexe sera l'objet. Bien-aimés, savez-vous par exemple que à cause des relations sexuelles, il existe même des femmes et des hommes
qui ont perdu l'éclat. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça? Des fois dans le quartier, dans nos églises, dans les relations amicales que nous avons, tu vas regarder une fille, elle était belle comme un parfum Creed. Quand elle passait, elle dégageait le respect. Mais depuis quand tu la vois, c'est comme si elle a perdu quelque chose. C'est comme si elle a vieilli. Elle a les mêmes habits, mais c'est comme si elle est devenue sale. Il est la même personne, mais c'est comme si son éclat n'est plus là. Parce que ce sont des choses qu'on peut voler. Et lorsque l'éclat n'est plus là, ça veut dire que spirituellement, il y a quelque chose ou une dimension dans laquelle tu devais connaître et vivre l'éclat qu'on t'a volé. Je prie Dieu ce soir que tout ce qu'on t'a volé, à cause des relations sexuelles, qu'on te le rende. Je disais, je prie Dieu ce soir que tout ce qu'on t'a volé, à cause des relations sexuelles, qu'on te les restitue au nom de Jésus. Je pensais que ton amen serait plus fort que ça. Rien ne sait que le diable fait ne peut être une fatalité. Qui m'a donné un amen. Quatrième conséquence, c'est qu'à cause du sexe, par les biais des rapports sexuels, on peut loger un esprit de femme et de mari de nuit. Un esprit de femme et de mari de nuit. Un esprit de femme et de mari de nuit. Mais avant d'en arriver là, l'Esprit de Dieu est en train de me donner une révélation. Je vais la dire. Vous savez, à cause des relations sexuelles, on peut voler même ton potentiel intellectuel. On peut voler ta matière grise. On peut te voler des informations que tu gardes dans tes neurones. Cela est possible. Vous savez, certaines personnes cherchent à sortir avec toi. Certaines femmes cherchent à avoir des relations sexuelles avec toi parce qu'elles savent qu'en allant avec toi, elles ont déjà quelque chose qui leur permettra de voler ton intelligence. Je déclare ce soir que toute intelligence qui a été volée retourne à celui à qui on l'a volé au nom de Jésus. Que la repentance d'aujourd'hui amène Dieu dans le champ de tes batailles. Qui m'a donné un amen. Et quatrièmement, je parlais des esprits de femmes et mari de nuit. Il y a des gens qui n'ont pas l'anneau comme moi, qui témoignent qu'on a une alliance avec quelqu'un, qu'on est marié, mais lesquels, lorsqu'elles dorment, ces personnes, elles sont violentées sexuellement par un homme qui se présente comme leur mari, par une femme qui se présente comme la femme du mari. Et ça, c'est des cas que je suis en train de rencontrer de plus en plus ces derniers temps. Je vois des femmes fuir le mariage parce qu'il y a un homme qui apparaît, il y a une femme qui apparaît souvent la nuit dans ses rêves pour lui dire « Tu sors avec mon mari, tu dois l'abandonner ». Et des fois quand la femme fouille dans la prière, monsieur sort peut-être avec la secrétaire. Monsieur a peut-être une copine et cette copine spirituellement s'impose. Parce que le sexe, retenez-le bien pour ceux qui écrivent, ça peut servir d'objet de transmission de la sorcellerie. On peut donner à quelqu'un la sorcellerie par le sexe. Frère, si par un bonbon, on peut donner la sorcellerie, a fortiori par le sexe. Maintenant, imaginez votre femme adultère, votre mari adultère. Quelles sont les choses qu'il ramène à la maison? Tu seras étonné, rien ne marche, mais va pas loin. C'est à cause de lui. Qui m'a donné un amen? Par le sexe, on peut amener la sorcellerie. Par le sexe, on peut t'amener l'envoûtement. Par le sexe, on peut assombrir le ciel de votre bénédiction. Par le sexe, quand je dis sexe, comprenez par là relation sexuelle. Par le sexe, on peut assombrir votre destinée. Qui m'a donné un amen bien? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis ce soir, les femmes et les maris de nuit vont sortir. La sorcellerie et l'envoûtement qui est entré à partir des relations sexuelles, ça va aussi sortir au nom de Jésus. Qui m'a donné un amen?
Une autre conséquence des relations sexuelles, c'est que tu peux développer un esprit de prostitution, d'impudicité. Un esprit qui va devenir permanent, qui deviendra ce que j'appelle dans le jargon de la démonologie, un esprit résident. Ça veut dire l'esprit qui se sent à l'aise en toi et qui n'est dérangé par personne. Le sexe peut entraîner un esprit, l'activité d'un esprit de célibat. Tu es belle comme une prune, tu es bonne comme le safou pour les Bakongo, mais plus personne ne veut de toi. Parce qu'un esprit de stérilité s'installe. À chaque fois que quelqu'un te parle du mariage, la personne doit te quitter sans préavis. À chaque fois que quelqu'un t'aime de tout son cœur, tu deviens impoli, tu deviens insolente, tu deviens voleur, voleuse, tu deviens arrogant, orgueilleux. Tu commences à taper, tu deviens Tyson ou Floyd. Et après que la personne soit partie, toi-même tu réalises que ce que tu faisais n'était pas normal. C'est ça l'activité d'un esprit de célibat. Ce soir, le célibat va te quitter au nom de Jésus. On peut voler tes finances au travers des relations sexuelles. On peut voler tes finances. On peut également te transmettre une famille de nuit. Vous savez, il y a des gens qui dorment, ils se réveillent toujours fatigués, comme s'ils ont travaillé la nuit. Il y a même des gens qui accompagnent les enfants à l'école la nuit, dans leurs rêves. Ah oui. Il y a des femmes qui rêvent toujours qu'elles sont en train de préparer, comme si elles étaient en train de faire la cuisine parce qu'il y a l'anniversaire d'un enfant. Mais lorsque ces genres de rêves deviennent récurrents, comprends que quelque part, il y a déjà une famille de nuit qui existe. Amen. Et la présence d'une famille de nuit peut également se matérialiser par une impuissance sexuelle ou par une frigidité. Tu es fatigué. On t'a volé toute l'énergie la nuit. Le mari de nuit ou la femme de nuit a pris sa part. Les enfants aussi ont pris leur part. Lorsqu'il y a des familles de nuit, vous allez remarquer que certaines femmes, à certaines périodes de l'année, leurs tétons gonflent, comme si elles étaient en train d'allaiter. Elles ont même des douleurs, comme si leur mamelle s'apprêtait à libérer le lait maternel. Parce que spirituellement, il y a un enfant la nuit qui doit boire. Et ça, j'ai souvent rencontré, qui m'a donné un amen. J'ai même vu des choses bizarres. J'ai rencontré un homme, à chaque fois qu'il achète une voiture, la voiture doit avoir des pannes. Le kilométrage de la voiture monte de lui-même. En fait, quand lui dort, spirituellement, il accompagne madame et les enfants dans des courses. Kindoki elokoma B. La sorcellerie est vilaine. Mais les sorciers peuvent être beaux, très attirants. Parler français comme Jeanne d'Arc. Quand tu marches sur elle, au lieu de dire aïe, elle peut même dire ça perd l'hypopète. Mais sorcière. Vous savez, quand nous on grandissait, on pensait que les sorciers avaient des visages qui ressemblaient à la coccinelle de Monte Carlo. Quand tu regardes quelqu'un tellement moche, tu dis oh, avec ce visage-là, il doit être sorcier. Quand tu dis cette fille-là, elle doit être sorcière. Aujourd'hui, vous avez des sorciers beaux, des sorciers qui sont dans des bonnes familles, des sorciers qui sont des licenciés, des docteurs. Ils te parlent français comme le petit frère propre de Mitterrand. Et comme s'il a eu pour professeur de français Chateaubriand. Mais pourtant sorcier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Spirituellement, les relations sexuelles, le sexe mal utilisé peut tourner la grâce en dérision. En dérision. Vous savez, une chose qui m'a toujours aidé à faire attention avec les relations sexuelles en dehors du mariage et avant le mariage, je me suis toujours mis dans la peau que j'ai quand je suis sur la chair. Tu vas être là en train de dire, tu dois te convertir, frère, tu iras en enfer. Et puis il y a une sœur qui avait dit, oh, l'homme de Dieu fait son show.
Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie parmi les serviteurs de Dieu. Tu es là comme ça, oh je sens la grâce. Il y a quelqu'un là-bas. Toi tu parles de la grâce avec la bouche, mais elle te regarde là-bas. Quand toi tu dis je sens la grâce, elle te sent. Vous savez, j'ai été prêché quelque part, un ministère qui était dirigé par un grand serviteur de Dieu. Quand moi j'ai fini le service, là où j'étais assis, il y avait, c'était comme la cité des belles filles. Un peu comme UPC était avant. Hein, on appelait UPC Beverly Hills, à l'époque de la fac. Donc quand tu arrives là-bas, toi-même tu dois être bien. J'en sais quelque chose, ne vous en faites pas. J'ai aussi laissé mes traces là-bas. C'était entre parenthèses, amen. Hein? Mais là on m'a mis, et juste à côté il y avait des jolies gonzesses, des belles filles. Et quand le prophète disait, l'homme de Dieu disait, Dieu va toucher là-bas. J'ai entendu une sœur dire, et le prophète fait son show. Et il y en a une à côté qui dit, il est croquant. Frère, Mina Baluka. Je me suis retourné, je me posais la question, on est où? Et quand les regards se croisaient entre l'homme de Dieu et ces jolies filles, vous voyez vraiment l'homme de Dieu qui dit, Dieu est là. Et puis la jeune fille fait, ouais. C'est pourquoi il y en a qui tombent sous la grâce et d'autres qui tombent sous la graisse. Est-ce qu'on me comprend? Les relations sexuelles, ça va te voler un thème. Hein, ça, vous savez, pour prêcher sur l'impudicité, regardez les gens droit dans les yeux. Il faut être courageux. Parce que ne vous en faites pas, à Kinshasa, il y a des gens qui prêchent contre l'impudicité. Lui-même, il est grand impudique. Et quand il parle dans la salle, il a même des copines. Un jour, une sœur dans une église était en train de modérer. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Et puis il y avait un homme là-bas à l'église, au fond. Il était en train de tenir les mystibiles. Debout, il tient ses mystibiles, vous comprenez, mystibiles. Donc il tenait ces 3 pièces. Et puis il était en train de dire, Péchoazo Bomanga ma belle. Et il y a un homme qui était à côté qui lui dit, oh, mais comment tu peux dire ça de la modératrice? Et l'homme dit, mais quelle modératrice? On était avec elle à l'hôtel depuis vendredi. Elle est partie de la chambre à 5 heures. Je lui ai donné le temps d'aller se repentir parce qu'elle devait diriger le culte. Et puis tout le temps, elle chantait la même chanson. Donc telle qu'elle chante là, elle est en train de s'adresser à moi. Ça tourne la grâce en dérision. Or, la grâce est trompeuse. Le vin est moqueur. Amen. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Est-ce qu'on m'a compris? Vous savez, un jour, on m'a invité quelque part. C'était à la parole du salut Lingwala, chez le pasteur Bunda. Et quand j'arrive, je devais prêcher sur l'impudicité. Vous savez, dès que, alors, il venait de commencer l'église, c'était un peu sombre là où il y avait la chorale. Et puis quand moi je prends le micro, je monte, je dis alléluia, aujourd'hui Dieu va faire. Je regarde la chorale inex à moi. La chose qui a fait que j'ai continué avec le même message, c'est simplement qu'on n'avait rien fait. Amen. Parce que bien aimé, quand tu es dans ces histoires, il y a des gens qui deviendront insensibles à ton onction. Parce qu'ils connaissent ton goût. Le sexe peut ruiner le ministère. Et ça ruinait déjà les ministères de plusieurs personnes. Je n'oublierai jamais, on est en 94 ou 95. Le pasteur Verneau prend le micro, c'est lui notre père spirituel. C'est là-bas que je me suis converti. La première fois que j'ai mis mes pieds à la borne, c'était en 1986. Et je me suis converti en 1992. J'étais très jeune quand je venais à l'église. Et lorsque nous étions convertis, on suivait tous un télé-évangéliste qui était très célèbre à l'époque, un Américain. Et je me rappelle, 94 ou 95, le pasteur Verneau prend le micro
À la fin du culte, il est en larmes. Et il nous apprenait que cet homme de Dieu est tombé dans l'adultère. On avait besoin de prier pour lui. Bien aimé, un ministère qui était après Billy Graham en ce moment-là. Après les Chambacks. En termes de stabilité d'église. Il y avait ce monsieur et Yonguichon. En termes de réputation aux États-Unis. Il y avait Billy Graham et ce monsieur. En termes de télé-évangéliste, il y avait encore Billy Graham et ce monsieur. Un ministère a dégringolé en une nuit à cause des relations sexuelles. Quand le diable te cherche, il te donnera gratuitement et facilement le sexe. Mais une fois qu'il t'aura appâté, tu risqueras de perdre ton latin et de perdre le moyen de continuer à croire. Qui m'a donné un amen bien. Parce que le sexe peut introduire dans ta vie l'occultisme, la sorcellerie, l'envoûtement. Tu peux devenir sorcier seulement à cause du sexe. Mais je prie ce soir que toute chose vers laquelle tu n'as pas été et que le diable a amené dans ta vie, que le Seigneur mette cela dehors au nom de Jésus. Parlons un peu aux mariés. De plus en plus, il y a des débats, permettez-moi d'appeler ça comme ça, des débats qui ne valent pas la peine. J'épargne le mot qui était monté dans ma bouche. Ce sont les relations sexuelles par voie anale. Avant de chercher ce que la Bible dit, même la médecine déconseille ça. Parce que dans l'anus de l'être humain, je ne connais pas les termes scientifiques, il y a un muscle qui se décontracte quand on fait caca. Et ce muscle-là est dicté de l'intérieur et non de l'extérieur. À chaque fois qu'il y a une pénétration par voie anale, c'est comme une porte qu'on est en train de forcer. Et cela est médicalement prouvé. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Moi aussi je suis docteur, mais sans être médecin. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Les médecins vont vous le dire. Un anus dans lequel on entre, on sort, même en utilisant la vaseline. À un certain âge, les médecins peuvent me dire, si je me trompe, c'est ce que j'ai lu. À un certain âge, des fois cette personne-là commencera à éprouver des difficultés à retenir ses excréments. Médecin, vrai ou faux? Pourquoi? Parce que c'est une porte que tu as forcée. C'est une porte que tu as forcée. L'entrée de derrière n'est pas une entrée. C'est une sortie. C'est la seule sortie que les hommes et les femmes ont en commun. La seule sortie. L'unique entrée que les hommes et les femmes ont en commun, c'est la bouche. Ah. Est-ce qu'on m'a compris? J'entends même des prédicateurs dire ceci. Mais si c'est ce qui plaît à ton mari, donne-le lui. Dis, au détriment de ta santé, au détriment de la parole de Dieu. Parce que c'était des pratiques qu'on appelait sodomiques. Alors, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Dieu ne s'est pas converti à la croix. Hey, Tcheleka, est-ce qu'on me comprend? Hey, donnez-moi la main bien. Dis avec moi, Dieu ne s'est pas converti à la croix. Non. Tu t'appelles chrétien, spécialiste en anus. Cette passion d'entrer à l'anus est déjà démoniaque. Mais c'est comme la passion de fumer de la drogue. Est-ce que vous me donnez un amen? Ah, à ce sujet, je suis clair, ma soeur. Si ce n'est que ça qui plaît à ton mari, accepte qu'il te chasse. Ne pêche pas volontairement contre la loi de Dieu, parce que le mariage n'est pas une finalité.
Le mariage n'est pas le ciel. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est supérieur aux autres. Le mariage n'est pas une exception à la règle qui nous dit qu'on ne doit pas pratiquer la sodomie. Ah, donne-moi l'amen. Est-ce qu'à l'extérieur on m'entend? Tu viens ici, on te respecte. Et puis à un certain âge, tu risqueras de commencer à porter des couches, des pampers. Pourquoi? Parce que les bandes de frères ont déjà toutes été ôtées. À cause de... Moi, j'aime pas de rire. Moi, j'aime les actes sexuels avec des risques. Va prendre des risques chez toi. Sorcier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah, donne-moi un amen bien. Il y a bien des choses qui peuvent rendre la sexualité agréable sans pour autant trahir la loi de Dieu. La loi de Dieu est sacrée. Elle ne fait exception de personne. C'est comme l'histoire d'un serviteur de Dieu, j'ai appris quelque part. Il avait tout le temps son évangile qui disait à sa femme, donne-moi, moi je n'aime que par là, je n'aime que par là. Eh bien, comme Dieu ne dort pas, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il entre par derrière et qu'il pompe le klaxon, les venins ont commencé à s'entasser dans les intestins. Et ça créait une obstruction. On amène la femme du pasteur à l'hôpital, malheureusement, pour ne pas dire malheureusement. On se décide de faire quoi? D'ouvrir le ventre et de cisailler, de couper cette partie, de les relier. Je ne sais pas comment les médecins font. Alors le médecin, le chirurgien veut savoir, c'est quoi cette histoire qu'il y a à l'intérieur? Imaginez-vous le pasteur qui shindabab, irokobab, ibarabashint. Et puis on trouve dans les organes de sa femme l'iboké. Il y a un système. Honteux, le pasteur commençait à venir à l'hôpital à 23 heures. Quand les médecins sont déjà partis et qu'il reste que les infirmiers. Honteux. Mais si tu crois que Dieu était avec toi, si tu crois que tu accomplissais la parole de Dieu, tu as encore honte de quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, donne-moi d'abord l'amen. Les voies sexuelles en période de menstruation. La Bible est claire, tu ne connaîtras pas une femme en période de menstruation. La Bible n'a pas changé. Bien aimé, si vous croyez que la Bible a changé, enlevez l'Ancien Testament, enlevez ça. Enlevez ça. Quand une femme est en pleine menstruation, les menstrues qui sortent, c'est de la saleté que son corps est en train de rejeter. Toi, tu ne manges pas à la poubelle, mais tu veux manger au moment où son corps est en train de chasser les déchets. Tu es normal. Oh non, vraiment, j'avais trop envie. Mais quand tu as trop envie et qu'elle, il y a les sérex qui sont en train de sortir, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire. Elle peut chanter même aux ânes. Et si elle refuse de chanter aux ânes, elle peut même toucher. Mais toucher ce toucher-là. Est-ce que vous savez que généralement la période de menstruation, c'est la période de la femme dans laquelle se passe ou se concluent beaucoup de transactions spirituelles. L'homme qui te prend pendant ta période de menstruation, même si c'est ton mari, il sait ce qu'il est en train de chercher. Ce n'est pas parce que c'est ton mari qui n'est pas sorcier. Un jour, j'ai reçu une sœur. Elle était belle comme une noix de coco. Et puis je dis, ma sœur, Dieu me dit que tu es impudique. Elle me dit, non, moi, je n'ai jamais connu d'homme.
J'ai dit, moi, Dieu ne m'a jamais menti. Et puis elle me dit, non, en fait, moi, je n'ai jamais commis l'impudicité. Elle ajoute, j'ai seulement connu 12 hommes, mais pas derrière. C'est vrai que je suis resté calme, j'allais me retenir. Ma bouche m'a trahi. Je lui ai dit, maman, il faut le savoir, Nathalie Bosso. C'est encore plus sale. Le poison, c'est le poison. Même si tu fais ça, ça reste. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eh Seigneur! Mon Dieu, quel feu! Quel feu! Vous savez que quand elle a parlé là aussi, c'est puis à un moment je dis, hey. Et puis tu avais aussi le courage de me contredire. J'ai dit, hey, tu t'appelles aussi vierge. Je lui ai même posé la question, toi tu n'as pas d'hémorroïdes. Oh si j'ai des hémorroïdes. Maintenant je dis, quand ton mari te posera la question, pourquoi tu as des hémorroïdes, tu lui diras quoi? Que c'est la maladie de famille, lien de sang. Hein? Il faut lui dire lien d'anus. Oh! Moi j'ai reçu une soeur au bureau. Elle me dit, moi mon mari, il aime ça surtout quand je suis en telle période. Je dis, hein? Il dit, là, il peut même aller prendre ça avec la langue. Vous savez que ce jour-là, dès que je suis sorti, je me suis arrêté à l'alimentation pour acheter les bonbons. J'avais l'impression que ce goût-là est resté à moi. Je m'appelle. N'oublie pas, celui à qui tu donnes ton sang, tu lui donnes ta vie. Je répète, celui à qui tu donnes ton sang, tu lui donnes aussi ta vie. Je le répète encore, celui à qui tu donnes ton sang, tu lui donnes aussi ta vie. Si ta vie n'est pas précieuse à tes yeux, sache qu'aux yeux du Dieu qui t'a créé, ta vie est précieuse. Et tu n'es pas une erreur de la nature. Je répète, tu n'es pas une erreur de la nature pour blaguer avec ta vie. Parce que n'oublie pas qu'à cause de ta vie, Jésus est mort à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour dire que même en tant qu'enfant de Dieu, marié, même en tant que couple marié, dans la sexualité d'un couple, il y a des limites à ne pas franchir. Je répète, dans la sexualité d'un couple, Mouleba, il y a des limites à ne pas franchir. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. C'est que tu auras sémé, tu le moissonneras. Le comble, c'est qu'au jour de la moisson, tu seras peut-être incapable de reconnaître quel est le moment où tu avais sémé. Bien-aimés, faisons très attention. Il y a moyen d'avoir une vie sexuelle équilibrée, épanouie dans le couple marié, sans recourir à des choses que Dieu interdit, sans avoir recours à des choses que la Bible n'admet pas. Qui m'a donné un amen? Je répète, sans avoir recours à cela. Remarquez que la Bible dit ceci, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang, car la vie se trouve dans le sang. Si Dieu refuse le contact avec l'animal saignant, comment le même Dieu va-t-il accepter le contact avec une femme saignante? Mesdames, protégez votre vie. Ne donnez pas votre corps à tout moment. Même si ce monsieur est dans la légalité parce qu'il vous a épousé. Ne violez pas la loi de Dieu à cause d'un fantasme. Respectez la parole de Dieu. Qui m'a donné un amen. Dis à ton voisin, tu as entendu? Une deuxième chose que je voudrais parler et dire aux mariés.
le phénomène ciseau. Ciseau. Et ciseaux. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui utilisent leur corps comme un objet de chantage. Elle veut obtenir de l'argent, ciseaux. Jusqu'à ce que tu donnes, on ouvre. Est-ce que je peux te parler un peu? Tu vas te fâcher, ma soeur? Eh bien, si tu te fâches, ça te regarde. La Bible dit, le corps de l'homme, c'est pour... Répondez-moi, le corps de l'homme, c'est pour... Le corps de la femme, c'est pour... Comment veux-tu... Comment veux-tu priver un homme de sa nourriture passionnelle? Comment veux-tu faire chanter ton mari pour une nourriture que Dieu lui a donnée gracieusement? Pourquoi? J'ai connu un couple, un jour la femme est fâchée, elle dit à son mari: ah mais toi vraiment tu cours les prostituées, après tu viens aussi, tu vas me connaître. Écoutez la réponse du mari. Le mari dira à cette femme: mais chérie, pour aller avec toi je paye, non? Pour aller avec la prostituée dans la rue aussi je fais quoi? Maintenant c'est quoi la différence entre vous deux? La femme était blessée. Quand elle est venue me voir, elle a pleuré, elle pensait que j'allais déchanter. À la fin je lui ai posé la question: il a menti? Elle me dit: prophète, vous encouragez le mal. J'ai dit: non ma soeur, ma question est sans équivoque. Est-ce qu'il a menti? Dans la sexualité d'un couple, on peut connaître des pannes sèches. Ça arrive. Il peut arriver des moments où tu mets une nouvelle batterie. Mais le problème, c'est le démarreur. Il y a des moments où tu as la nouvelle batterie, le démarreur est en bon état. Mais la puce de démarrage qui se trouve dans la clé ne donne pas. C'est pour dire que même dans un couple marié, il peut arriver qu'on ne soit pas au top. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Et c'est en ce moment-là que psychologiquement et spirituellement, il faudra assurer un suivi. Sinon, tout peut aller en vrille. Est-ce qu'on me comprend? Ma soeur, c'est ton droit, c'est ton devoir de donner ton corps à ton mari. Monsieur, c'est aussi ton devoir de donner ton corps à ta femme. Puisque la Bible dit clairement, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. 1 Corinthiens 7,4. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. C'est la femme. Tu es fatigué lundi, tu es fatigué jusqu'à lundi prochain. Attention au boutiquier du coin. Il va faire le quado. Il risquera de réparer les pneus à ta place. Pendant que toi, tu tentes de démarrer, lui va venir avec un moteur neuf, vendu avec boîte de vitesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Toi aussi, ne sois pas fatigué à tout moment. À un certain âge, on cesse de manger les choses sucrées. On commence à manger des choses qui déforment le visage quand on est en train de les consommer. Parce que c'est le bonheur de maman qu'on est en train de manger. Qui m'a donné un amen? Quand les gens te disent: toi tu manges ça, mais vraiment ce n'est pas bon, tu dis tu veux que quelqu'un d'autre puisse visiter ma femme, comme si on était dans les mines de Kolwezi. Ah, toi tu vieillis, sucré, sucré, sucré. Biscuit passe par là. À un certain âge, il faut tenir compte de ce que tu manges et de ce que tu bois. Quand tu sais qu'il y aura match la nuit, pourquoi tu manges le ngaï ngaï?
Tu cherches quoi dedans? Congo Bololo. Kimberley. Vous connaissez Kimberley? Yo Yebi. C'est quoi? C'est quoi Kimberley? Ça doit sortir de ta bouche. Si on doit couper, on va couper chez toi aujourd'hui. Allez, lève-toi. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Petit, lève-toi. Téléma. Toi tu connais Olivier. Dis, je vais te chasser du bureau. Kimberley c'est quoi? Moussissa wana. Comment on appelle ça? Son vrai nom. Mets le micro à la bouche, papa. Aujourd'hui on va couper chez toi. C'est quoi Kimberley? Olivier, hey! C'est quoi Kimberley? Olivier 2 fois, hey! Toi, tu connais pas Kim... Tu es arrivé, non? J'ai dit tu es arrivé. Va demander au pasteur Rodal, il va te dire. Mais ça doit sortir de ta bouche. Tu vois, où est Michel Loumanisha? Où est Berger Guigui? Où est Ozana? Vous avez fui pourquoi? Voyez le jour du mariage de Berger Michel. Il avait une veine qui était sortie ici. C'était à cause de ça. C'est son parrain qui m'a dit ça. Olivier, c'est quoi? Wow. Ça, c'est la nourriture des mariés. Mondongo. Est-ce que vous comprenez? Ah, comme expert. Célibataire, mais il connaît. Je chasse l'esprit d'impudicité. Est-ce que les mariés me donnent un amen? Vous savez, des relations sexuelles ratées dans le couple, ça peut faire que la femme soit méchante sans qu'on sache pourquoi. Ça peut faire que le mari soit mal à l'aise. Dis, Eli, même quand tu shindabab, tu rokobab. Si tu échoues là-bas, tu risqueras de dire, comme on dit en arabe, ça ne va pas passer. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que les relations sexuelles dans le couple marié, ça sert d'équilibre. Est-ce que tu as compris, Danis? Quand tu seras marié, papa, moi, c'est au Kata. Tu sais d'où elle est, non? Ça, chez eux, petit, regarde-moi, Danis. Mais je lui parle, il baisse la tête. Tu veux te marier pourquoi? Toi, tu penses que tu veux te marier pour prier? Mais si ce n'est que prier, on peut vous laisser prier toute la nuit. Tu veux te marier pour adorer, tu adores déjà bien. Tu veux te marier, dis, donnez-lui le micro. Danis, lève-toi. Regarde-les. Bon, tu veux te marier pourquoi? Danis, tu veux te... Bon, dis à Olivier, mais au micro. Tu veux te marier pourquoi? Papa, tu deviens timide. Hey! Ses frères occultes, il nous fait ça. Regarde. Une simple question t'a fermé la bouche.
Donne le micro à ta voisine. Telema tokende tokendo pesa mabonza. Lève-toi d'abord. Lève-toi d'abord. Parce que la petite ici, depuis qu'on l'a aimée, elle blague plus. Hein. Chaque culte échange de coiffure. Bon, maintenant toi tu veux te marier pourquoi? Moi je regarde Danis. Bon, je te regarde passer pourquoi? Oh. Avance. J'ai aimé ça, avance. C'est chaud, hein? Bon, mais là, tu les regardes. Lui, il est issu de là où les gens ont la honte, mais pas toi. Bon, assieds-toi. Et je vous ai sauvé la vie, hein? Vous me devez l'offrande. Bon, en tout cas, la vérité, c'est que Danis veut se marier pour prier. Pour chanter. Mais moi, je crois plutôt qu'il veut se marier pour faire chanter. Danis, au jour du chant, moi, Libanga. Alléluia. C'est aussi ça l'ambiance des grands jeunes. Amen. Nous ici on évite. Ah, Boni Aïe veut nous dire pourquoi il s'était marié. Qui? Boni Aïe. C'est qui? Tu me montrais qui? Lionel. Mais comment vous dites? Bon, toi-même Ridi. Toi, tu pointes les autres. Jusqu'à présent, tu m'as même présenté un beau garçon. Il travaille, il s'habille bien, il parle bien, mais il est seul. Il est où, Ridi? Amen. Moi, j'ai un frère, un enfant, un fils de l'église. Quand vous le voyez, au condimate qu'il aurait envie de se marier. Où est Fabrice? Fabrice est où? Qui vient d'abord ici. Fabrice, viens ici. Papa Alain, moi j'ai vu des choses ici incroyables. Hein. Tu vois le petit, il est calme. On croirait le professeur Tournesol sans calvitie. Un frère beau, gentil, il est toujours bien habillé. Karel, assieds-toi. Oh, mais vous l'amenez comme ça comment? Ta femme est où? Amenez sa femme. Non, c'était pour leur donner la place devant. Tu as vu, ils ont voulu te piéger. Rends-leur le micro, assieds-toi. Alléluia. Il y a des gens, quand on parle du sexe, ils font comme s'ils n'en ont pas. Maman Banza. Elle s'est mariée en plein confinement. Pourquoi n'avoir pas attendu? Donnez le micro là-bas. Je sens la grâce. Ils m'ont fait bénir le mariage en plein confinement. Lève-toi d'abord.
C'était pourquoi d'ailleurs? Je ne me souviens plus. C'était pourquoi encore? Pour servir Dieu ensemble. Pour servir Dieu ensemble. Bon, on dit seulement Amen. Gloire à Dieu. Comme toi tu as dit que le prophète Josué ne sert pas Dieu. Le pasteur Moupatibi ne sert pas Dieu. Même Jonathan ne sert pas Dieu. On dit seulement Amen. Ensuite, oh, il y a ensuite. Ensuite, c'est comment? Dona Banza. Les géants. C'était pourquoi ensuite? C'était pour découvrir les choses que la prière ne peut pas donner. Aux hommes, c'est la même souka. Et là, prophète Josué, ça te parle pas? Shabakaraba Shataba. Mon patibi. Ça te parle pas? Hein? Et puis toi, tu aimes bien publier les serres sur tes statuts. Tu nous embrouilles tous. Si vous ne trouvez pas, venez au grand jeûne. Dieu est ici. Le Dieu du mariage est ici. Est-ce qu'à l'extérieur, on me donne un amen bien? Moi, j'aime bien ces gens qui se comportent comme si eux, ils n'ont pas rien, ils n'ont rien. Comme s'ils n'ont que ça. Toi, tu ris bien. Tu es le neveu de capitaine Haddock. Ah, je vous ai trouvé des traits. Et quand il n'y avait pas de traits, j'ai vu des treux. Ah, vous deux aussi, vous avez le courage de rire. Danis, Mayamba Carbure. Non, c'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Alors je vais conclure, je vais descendre et après nous allons prier. Comment détruire les alliances, les mauvaises alliances qui sont entrées par le sexe? Comment les détruire? Premier schéma, c'est d'abord par la prise de conscience. Tu dois prendre conscience que ce n'est pas normal. Tu dois prendre conscience que ça ne doit pas être ainsi. Amen. Je vais marcher un peu jusqu'à la porte pour aider ceux qui sont à l'extérieur aussi à se concevoir. Amen. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Une chose de laquelle tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas non plus agir comme il se doit. Est-ce qu'on me comprend? Tu dois d'abord réaliser que ce que tu fais n'est pas normal. Si je t'amène à la repentance sans qu'il y ait une prise de conscience, ça veut simplement dire que ce que tu vas faire sera du théâtre. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'à l'extérieur, on me comprend? Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? La chose de laquelle on ne prend pas conscience, on ne peut pas non plus prétendre y renoncer. Pour renoncer à une chose, il faut d'abord savoir que la chose n'est pas normale. Amen. La deuxième des choses, c'est la repentance.
Une fois que tu t'es rendu compte que ce qui se passe n'est pas normal, la chose que tu dois faire, ce sera de te présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, je te demande pardon. De dire, Seigneur, je me répands comme dans la cendre et la poussière et je demande que ta grâce me révèle. Tu as peut-être déjà perdu ta virginité. Tu as peut-être déjà perdu ta chasteté. Mais tu n'as pas encore perdu le pardon de Dieu qui m'a donné un amen. Le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ pour mourir à la croix, il demeure capable d'accepter ta repentance, non seulement, mais aussi de te restaurer. Même si par l'avortement, tu as eu à perdre des enfants, même si par les relations sexuelles, tu as eu à introduire dans ta vie des femmes ou des maris de nuit, sache que le Seigneur que nous servons est capable de te restaurer. Et je déclare ce soir que tout esprit de femme et mari de nuit va sortir au nom de... Au nom de... La troisième des choses à faire, c'est d'accepter ce que Dieu est en train de faire. C'est de se laisser, de s'abandonner entre les mains de Dieu et de dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que tu enlèves de moi tout ce qui a comme scorie, tout ce qui est entré dans ma vie et qui est en train de nuire à ma destinée. Aide-moi à en être débarrassé. Bien-aimé, on ne change pas une situation démoniaque par les conseils, mais par la délivrance. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis déjà chrétien, ai-je encore besoin d'être délivré? Le salut et la délivrance sont deux choses différentes. Si je te demande de recevoir Jésus, si tu as dit oui, tu es chrétien. Mais les démons ne sont pas partis. Pour que les démons partent, il faut qu'on les chasse. Si vous me posez la question, doit-on faire la délivrance aux chrétiens? J'ai même envie de dire, ma spécialité, c'est de faire la délivrance aux chrétiens. Parce que lorsque nous faisons la délivrance aux non-chrétiens, nous les livrons à une situation qui sera pire que la première. Alors que lorsque Jésus est déjà dans ta vie, et quand on chasse cet esprit, tu vas jouir et porter les fruits de ton salut, pleinement et totalement. Un manque de délivrance peut faire que tu ne portes pas bien les fruits de ton salut. Qui m'a donné un amen? La Bible dit, Jésus-Christ annonçait la bonne nouvelle. Ensuite, il guérissait les malades. Ensuite, il chassait les démons. Il commençait par annoncer la bonne nouvelle. Ce qui veut simplement dire que ceux qui recevaient la bonne nouvelle, c'est à eux que la délivrance s'adressait. Lorsque les disciples ont commencé à travailler comme des apôtres, ils annonçaient d'abord le royaume. Une fois que le royaume est accepté, les démons eux-mêmes deviennent fragiles. Et quand nous les chassons, ils partent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la grâce ne dit pas que nous sommes automatiquement délivrés. Mais la grâce facilite la délivrance. Et la délivrance fait partie de ce que la grâce va apporter. Nous allons prier aujourd'hui. Et on va prier en 3 phases. J'aimerais que nous puissions d'abord tous baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais que tu parles à Dieu sur ta vie. Que tu parles au Seigneur sur la manière dont tu marches. Sur la manière dont tu gères l'aspect sexuel dans ta vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Même si tu es à l'extérieur, parle à Dieu.
Demande au Seigneur sa grâce. Dis au Seigneur, je m'abandonne à toi. Je n'avais peut-être pas découvert cette partie de la vérité. Ce soir, je décide de me repentir. Ce soir, je décide de mettre de l'ordre. Qu'il me soit permis, bien-aimé, pendant que tu pries, de faire honte à Satan, de faire honte au diable. Là où tu es, si tu as envie de te repentir, ne regarde pas les autres. Ne te dis pas qu'est-ce qu'on dira. Lève-toi. Pendant que l'assemblée a les yeux fermés, même si tu es à l'extérieur, lève-toi, nous allons prier. Ce soir, tu as besoin de te repentir. Ce soir, tu as besoin de connaître également Jésus. Lève-toi, nous allons prier avec toi. Peut-être que tu connais Jésus, mais ta vie n'est pas dans l'ordre. Lève-toi, s'il te plaît, je t'attends. Merci à ceux qui se lèvent, j'en vois au balcon. À l'extérieur aussi, je vous attends. Nous ne sommes pas là pour nous moquer. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais nous sommes là pour aider. Nous aussi, un jour, Jésus est passé par là. Dans nos vies aussi, un jour, Jésus nous a rencontrés. Et nous avons dit à Dieu, nous mettons un terme à ce désordre. Lève-toi. 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 Réclame à Dieu ce salut. Réclame à Dieu son pardon. Car la Bible déclare que même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, le sang de l'agneau vous rendra blanc, plus blanc que neige. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Jésus. 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 Le Dieu qui accepte notre repentance. Le Dieu qui exauce nos prières. Le Seigneur qui est monté à la croix pour me donner la vie. Jésus. Oh, Shakabaraba Santa Baba. Jésus. Jésus. Église, élevons nos voix, intercédons pour nos bien-aimés. Demandons à Dieu d'accepter leur pardon. Merci Jésus. J'aimerais lancer un deuxième appel. Tu es chrétien, mais tu te rends compte que certaines des choses que j'ai citées ici se produisent dans ta vie. Tu as des visitations de nuit comme de jour. Tu as une difficulté à résister au sexe opposé ou même aux personnes de même sexe que toi, comme si tu avais des appétits homosexuels. J'aimerais te demander à toi aussi de te lever. Tu as déjà connu l'avortement et ce sont des images qui reviennent et qui reviennent. Lève-toi également, nous allons prier. Tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Tu as comme l'impression que depuis ces rapports sexuels-là, tu t'en es repenti certes, mais c'est comme si quelque chose t'a été volé. Même si tu es dehors, lève-toi, nous allons prier. Je sens la main de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Lève-toi. Je voudrais demander l'indulgence de ceux qui sont dehors. Que tous ceux qui sont dehors et qui sont debout entrent dans le temple. Comme il y a
a des passages de véhicules, nous voulons minimiser autant que possible les risques et les distractions. Entrez. Entrez, nous vous attendons. Je sens déjà que c'est en train de chauffer. Les démons commencent déjà à avoir peur. Entrez, protocole, aidez-les à entrer. Qu'ils comblent même les allées. Aidez-les à entrer, aidez-les à entrer. Qu'ils viennent ici devant. Aidez-les à entrer, nous les recevons. Même s'ils sont arrivés en retard, ils ne sont pas arrivés en retard dans la repentance. Ils ne sont pas arrivés en retard pour la délivrance. Juste à temps. Continuez à arriver. J'aimerais demander à ceux qui étaient dans la salle également de s'avancer. Nous allons prier pour vous tous. Oh Dieu. Oh Dieu. Rangez-les correctement, correctement. Comblez les espaces. Jésus, je vous attends. Je vous attends. On a peut-être rigolé pendant l'enseignement, mais là tu es face à ta conscience. Là tu es face à ta vie. Oh Dieu, accepte leur repentance. Oh Dieu, prépare-toi à les délivrer. Oh Dieu, même jusque derrière là-bas, ils peuvent s'aligner. Oh Dieu, parce qu'il doit y avoir des passages pour les intercesseurs et pour les protocoles. Il doit y avoir des passages. Mettez les autres derrière au fond. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Les protocoles qui sont à l'extérieur, soyez vigilants. Parce que pendant le service, le Seigneur va toucher même des personnes qui sont restées assises. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa grâce. J'aimerais que tu pries maintenant pour toi-même. Frères, sœurs, même toi qui es resté assis, nous allons prier en battant les mains. Nous allons dire à Dieu que rien de ce qui est du diable en matière sexuelle ne puisse piéger ma vie. Élevons nos voix, prions.
Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi. Dans l'assemblée, que tout le monde lève la main droite. Même si vous êtes à l'extérieur, levez la main droite. Tu vas dire avec moi, diable. Non, dis-le bien, diable. Dans ma vie, tu n'as plus de place. Diable. Dans ma vie, tu n'as plus de place. Ce que tu étais venu détruire, ce que tu étais venu voler, tu lâches, tu me donnes, tu me retournes ce que tu m'avais volé. Au nom de Jésus, que toute compromission dans ma vie libère. Prends ta main, pose sur ton ventre. Seul le Saint est jour. Jusque dans la salle, je vais prier. Les maris de nuit, les femmes de nuit, la stérilité, l'impudicité, la prostitution, l'adultère, ces choses sont en train de libérer. Ces choses sont en train de libérer. Ces choses sont en train de libérer. J'ai dit ces choses sont en train de libérer. Les hommes de Dieu nous aident à prier. Thierry, prier. Ces choses sont en train de libérer. Que partout le diable avait réussi à élire domicile, qu'il libère maintenant. Je dis qu'il libère maintenant. Soyez calmes, vous qui êtes devant. Soyez calmes, laissez Dieu agir. Je répète, esprit de femme et mari de nuit, stérilité, enfants de nuit, libérez-les. J'ai dit libérez-les. Libérez-les. J'ai dit libérez-les. Allez, sortez. Sortez. J'ai dit sortez. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit d'impudicité. Tu es venu même par la masturbation. Allez, sors. J'ai dit sors. J'ai dit sors. J'ai dit sors. Esprit de mort qui est venu par toutes ces choses, y compris l'avortement, je t'ordonne de libérer. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Sors de là. Libère-les vite. Joue maintenant un son du Saint-Esprit doux. Si tu sens un cri qui monte, laisse ça sortir. Si tu sens une envie de bailler, laisse ça sortir. Mais le diable a des problèmes ce soir. Le diable a des problèmes ce soir. Qu'il lâche ta vie. Je dis qu'il lâche ta vie. Je répète qu'il lâche ta vie. Qu'il lâche ta vie. Concentre-toi sur toi et non sur tes voisins. Qu'il lâche ta vie maintenant qu'il te libère. Sors vite. Sors vite. Je répète, sors vite. Sors vite. Sors vite au nom de Jésus. Je vois des maris et femmes de nuit qui sont en train de partir. Je vois le chiffre 9. Il y a 9 personnes maintenant qui sont en train d'être libérées. Les esprits de femmes et maris de nuit. Jusque dans la salle et à l'extérieur. Allez les trouver. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Des esprits de femmes et maris de nuit. Sortez de leur vie. Je dis sortez de leur vie. Libérez-les immédiatement. 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 Sortez. Oh, joue en désordre, joue en désordre. C'est dans le désordre que le diable sort. Mari et femme de nuit,
Je m'en prends à toi. Sors de la vie de quiconque tu tiens lié. Sors de la vie de quiconque tu tiens lié. Libère-les au nom de Jésus. Même la sexualité, dont l'équilibre a été volé dans certains couples, que l'esprit qui est derrière libère. Qu'il libère. J'ai dit qu'il libère. Qu'il libère. Oh yes. Tu les libères au nom de Jésus. La prostitution libère. Les familles de nuit s'arrêtent. Tu sors d'ici en recouvrant ta liberté. Shakarakasata-rababa. Intercession. Les corps récalcitrants, amenez-les à la chaudière. On va gagner le temps. Amenez-les à la chaudière. Protocole, amenez-les à la chaudière. Christian divise l'équipe en deux. Au nom de Jésus, sortez. Shakarakasam. Le diable est un menteur. Satan est un menteur. Si par le sexe, tu avais voulu détruire la vie des enfants de Dieu, c'est fini. J'ai dit 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 c'est fini. Si on a prié pour vous, en retournant à vos places, écoutez-moi, si on a prié pour vous, laissez la place à ceux qui sont derrière. En retournant à vos places, donnez votre nom à un membre du protocole avec un numéro de téléphone parce qu'on aura besoin de vous recevoir. On aura besoin de faire le suivi. Si on a déjà prié pour vous, retournez à vos places. Oh, la grâce de Dieu est là. Shakamarama Santa Baba. Si on n'a pas encore prié pour toi, ne pars pas. Jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tous les démons ne partent pas forcément par des cris ou par des scandales. Il y en a aussi qui partent par des gens qui baillent, qui toussent ou par un calme profond qui s'installe. Que tout ce qui est du diable libère les vies. Je dis que tout ce qui est du diable libère les vies maintenant. Que Satan perde du terrain. Que le diable perde du terrain. Vous qui êtes dans la salle et à l'extérieur, nous allons faire une chose. Pendant 1 minute, nous allons acclamer sans nous arrêter. Et les guérisons vont s'opérer. Les délivrances vont s'accélérer. Les guérisons s'accélèrent. Les délivrances s'accélèrent. Continuons à acclamer. Nous acclamons l'œuvre de Dieu. Le diable échoue. Ceux qui rentrent leur place, donnez vos noms au protocole et le numéro de téléphone. Le diable est en train de perdre du terrain. Ce soir, au nom de Jésus, la malédiction du célibat est en train de partir. La malédiction du célibat est en train de s'en aller. La malédiction du célibat est en train de s'en aller. Maintenant, j'ai dit maintenant, j'ai dit maintenant, j'ai dit maintenant. Oh, Shakaraka Santaraba.
Au nom de Jésus, le diable est un menteur. Satan est un menteur. L'ennemi est un menteur. J'ai dit le diable est un menteur. Pendant que nous acclamons Dieu, les stériles deviennent féconds. La frigidité s'en va. L'impuissance sexuelle s'en va. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction du célibat. La malédiction du célibat s'en va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Alléluia.